Coucou, alors aujourd'hui c'est Mix Media. J'ai acheté ces petites chaussures, donc c'est la marque Dark Elastic Wood. J'ai vu que déjà il n'y en avait plus, donc c'était sur le site Avec Passion. Et vous avez aussi Laurence Bay Design qui fait de leurs produits. Donc c'est à base de bois et quand on chauffe, ça peut se déformer. Alors pas dans le cas des chaussures. Bien que moi là j'ai essayé, j'ai usé de façon à ce que ça fasse encore plus abîmé. Et il y a des moulures, il y a toutes sortes de choses. Alors c'est un nouveau produit qui est peu vendu en France, c'est grec, voilà. Donc si vous êtes intéressé, je connais que ces deux sites et j'ai vu que déjà il n'y a plus les petites chaussures sur Avec Passion. Donc là je vais en faire une avec vous. Donc je veux des chaussures qui fassent user et à la fin je pense que je les présenterai, c'est pour offrir. Donc je pense que je les poserai, je mettrai un peu de mousse végétalisée. Donc ça dans mes vidéos précédentes vous avez comment faire de la mousse végétalisée. Je pense que je les présenterai comme ceci. Donc c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait, ce ne sont pas des couleurs que j'ai déjà travaillé, hein. Donc moi je vais faire avec les doigts un chiffon, de la peinture acrylique, j'ai de la cire, j'ai des feutres. On va voir un petit peu comment je peux travailler ça. Ça va pas me plaire. J'ai beau tout préparer, il manque toujours quelque chose. Donc là je vais me mettre plusieurs nuances de marron. L'objectif étant de faire de vilaines vieilles petites chaussures. Le orange, je ne pense pas que je m'en servirai. J'ai travaillé au doigt, hein. Ça c'est pas du tout une couleur qui me plaît. Mais ça va être un petit peu le mélange de tout qui va nous donner quelque chose de sympa. C'est un peu comme le cirage. Alors, un petit pinceau dur. Donc les lacets, c'est ce que je ferai en dernier. Moi j'ai des marrons qui sont très qui tirent un peu sur le violet. Je suis pas très riche hein, en peinture acrylique, en marron. Donc bien sûr je fais un petit peu l'intérieur pour que ce soit pas un noir uni à l'intérieur de la chaussure.
Donc pour l'instant, ça donne ça. Alors en tenant compte que des chaussures ça s'use plus sur le devant, on va dire, que sur l'intérieur ici. Alors je voudrais bien. Alors moi j'aime pas du tout ces pattes là qui sèchent. Ça me convient pas parfaitement. Là c'est pour donner des petites nuances, faire un petit peu de relief. Voilà. Là en travaillant à la lime, ça permet de donner des traces d'usure. Alors, je vais reprendre un petit peu de noir. Voilà. Prendre du gesso, j'ai plus de peinture noire acrylique. Alors très peu par contre. C'est plus pour donner un effet salige, le noir là. Alors par contre j'aurais bien aimé, voilà, un petit peu de beige par endroit. Alors vous voyez là, ici, là vous voyez bien, j'ai trop de noir à l'intérieur. Donc là, je vais revenir avec le pinceau. Autant au niveau de la semelle, c'est peut-être pas gênant. Autant au niveau du lacet, ça me gêne beaucoup. Ici, reprendre un petit peu aussi. Alors, je vais reprendre au noir les profondeurs, les endroits qui sont censés être plus foncés. Pour accentuer le relief.
L'objectif sera pas d'avoir les deux pieds identiques, puisqu'on n'use pas les chaussures quand même de façon identique. Elles sont un petit peu différentes, ce qui est parfait. Alors là, c'est trop clair. Alors, je vais essayer. Voilà, moi, elles me plaisent bien. Donc, je vais essayer de faire le lacet, mais avec un feutre. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, pareil, sans le fer uni. Alors moi je mélange très souvent toutes sortes de, que ce soit peinture, encre, feutre, je me sers de tout. Là par contre ça me convient pas du tout. Je vais venir le retravailler. Alors j'aurais bien aimé un peu plus usé au niveau des plis là. Voilà, donc je vais faire le deuxième. Alors moi j'ai pas la possibilité de mettre pause, mais je ferai une mini vidéo pour vous montrer le résultat. Donc dessous ben, je travaille pas parce que j'ai trempé ma main dans l'eau orange. Vu que ça sera posé sur mon petit socle et ma mousse, j'ai pas besoin de travailler le dessous de la semelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Pour trouver le même article, je ne sais pas, ça va certainement finir par se développer en France. J'ai eu de la chance, je les ai achetés tout de suite. Après, les autres produits qu'il y a sont vraiment intéressants à travailler puisque il y a des rouleaux de bordure, de moulure. En chauffant, on peut les travailler un petit peu comme on veut. Et je pense que si les ventes fonctionnent, ils reprendront ce genre d'articles. Voilà, je vous fais des bisous et je vous promets dans une prochaine vidéo, je vous montre le résultat. À bientôt!